Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, je m'appelle Céline et je suis d'Alsace. Donc, sur ce podcast, vous verrez beaucoup de tricot et je vous montrerai également les achats, les nœuds que j'ai fait et un autre achat que j'ai fait. Voilà. Donc, moi, je tricote depuis 2005. Oui, depuis 2005. J'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires et quand je faisais des choses en rond, je le tricotais en circulaire. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles droites. Voilà. J'avais testé au départ mes toutes premières aiguilles circulaires, c'était des aiguilles fil d'art. Oh Jésus, Marie, Joseph. Bon, bah c'était pas ça. À l'époque, on faisait avec ce qu'on avait. Et franchement, ça restait toujours accroché à la jointure des câbles et tout ça. C'était vraiment pas pratique. Voilà. Et j'ai acheté donc le kit Knit Pro Symfony en 2015. Oui, 2015. Et bon, après, j'ai étoffé ma gamme. J'ai maintenant des aiguilles Xiaogu et des aiguilles Yaya. J'aime bien les Yaya Sharp pour tricoter la dentelle. C'est super sympa pour tricoter la dentelle. En Sharp, j'ai surtout des petits numéros, c'est-à-dire du 2,25 et du 2,5. Voilà, pour les chaussettes essentiellement. Voilà. Et chez Xiaogu, j'ai également que des petites aiguilles. J'ai des 23 cm, des 30 cm et des 40 cm. Et c'est des 2,5 jusqu'à 4, je crois. Voilà. Ça, c'était pour vous présenter un peu la chose. Sinon, moi, de métier, je suis comptable RH, donc ressources humaines. Donc, comptabilité, je gère toute la comptabilité des entreprises, donc compta général. Et je m'occupe également des parties RH, donc tout ce qui est contrat de travail, embauche, départ, quel qu'il soit, et les fiches de paye. Je m'occupe également souvent des assurances et je me suis également occupée des déclarations douanières. Là, ça c'est pour vous présenter un peu mon, mon côté un peu autre que vous ne connaissez pas forcément. Je suis maman d'une jeune adolescente qui a 13 ans, qui aura bientôt 14 d'ici 2 mois, et qui joue au football. Et voilà, et je vis avec mon cher et tendre depuis quelques décennies. Voilà. Donc j'ai repris les podcasts pour la petite histoire. J'avais déjà fait des podcasts où ça commence bien. Il y a quelques années, j'ai repris les podcasts après seule. J'avais arrêté pendant un certain temps pour des raisons de santé. Et là, pour d'autres raisons de santé, j'ai repris parce que ça me fait du bien, ça me permet un peu d'exorciser. Voilà, si on peut dire comme ça. Donc, aujourd'hui, je n'ai aucun encours fini. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je n'ai pas encore démarré le MCAL de Steven West. Alors, absolument pas pour les polémiques qu'il y aurait eu, parce que bon, en fait, j'avoue honnêtement, j'ai pas compris. Mais parce que il me plaît pas. Je sais pas si c'est les couleurs qu'il a utilisées ou quoi, enfin ça me plaît pas du tout. Et en fait j'aime pas du tout ces châles par exemple qui ressemblent à des trucs circulaires. Les demi-lunes ça me dérange pas, mais alors un truc circulaire je vois pas comment ça se met, je comprends pas la logique en fait de comment ça va se mettre, comment ça va se porter, alors ça m'intéresse pas. Et là je vois un truc carré et on tricote encore autour, ça va donner quoi un châle carré? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors du coup, comme je sais pas comment le mettre, en fait ça me dérange de mettre 4 écheveaux dans un truc que je saurais même pas comment utiliser, quoi, avec quoi la sortir ou quoi, j'en sais rien. Du coup, ouais, ça m'embête franchement de mettre 4 écheveaux là-dedans. Donc je me suis dit, je vais attendre un peu, voir si la suite me convient ou pas. Mais là, le début,
Voilà, ne me convient absolument pas du tout. Et en plus, les couleurs qu'il a choisies, pour moi, ça fait vraiment trop 70s. Et je pense que ça m'a un peu freinée parce que comme dit, pour moi, ça ressemble à un moulin à vent. Maintenant, c'est des carrés. Bon, c'est pareil, c'est toujours pas Jojo. Et c'est cette logique-là de tricoter en carré, là, je comprends pas en fait. Voilà, en fait, je sais pas comment, je sais pas comment le mettre au final. Et si c'est pour porter un truc carré, là, qu'on va devoir plier en deux, en fait, ça m'intéresse absolument pas du tout. Voilà. Donc, mettre 4 écheveaux là-dedans, non. Pas pour le moment. Sinon, je fais un autre Mysterical, mais celui-là, je vous le montrerai en dernier. Je fais le Mysterical Socktober. Et voilà, pour le moment, je tricote une chaussette parce que j'ai qu'une seule aiguille de 25 en mini circulaire et que je tricote en mini circulaire. Il y a juste pour le talon où je vais passer sur les grandes aiguilles. Et donc, du coup, là, je vous le montrerai à la fin. Je vous le dirai quand je vous montrerai, comme ça, bah, ceux qui ne veulent pas voir, bah, vous regarderez plus, et puis voilà. Donc, pour rappel, le patron MCAL Socktober de Tricoter ses chaussettes, tous les bénéfices, si vous l'achetez, donc il est à 5,04 €, tous les bénéfices sont reversés à une association qui s'occupe de femmes atteintes de cancer féminin. Il y a donc le chat qui tricote qui a fait un écheveau où dès que vous achetez cet écheveau, 1 € est reversé à cette même association. Il y a également une maille à la fois qui a fait une box Octobre Rose. Donc la box est à 29 €. 6 € sont reversés à une association qui s'occupe de femmes pour le cancer féminin. Je suis désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Donc, on va peut-être commencer, puisqu'on est sur Octobre Rose toujours. Je vais rester sur ma logique Octobre Rose. D'ailleurs, bon, je vais vous le montrer maintenant, même si j'aurais dû vous le montrer à la fin avec les achats. Mais voilà, j'avais acheté... Oh, puis sinon, ouais. J'ai acheté des écheveaux là chez Laine Flora. Donc, comme vous le savez, c'est une association, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une association qui s'occupe de chevaux qui sont prévus normalement pour l'abattoir ou des chevaux qui sont malades, quoi. Et j'aime beaucoup acheter les laines chez elle. Et à chaque fois, elle nous offre des petits cadeaux. Et là, cette fois, j'ai eu donc un marqueur avec un gummibärchen. Alors, bien sûr, en plexi, là, ou je sais pas quoi, là, en plastique. Donc, les gummibärchen, c'est les Goldbärchen, comment on dit ça en français? Les oursons Haribo, là. Les nounours Haribo. Les nounours j'ai des filles Haribo, quoi. Mais, ouais. Nous, on dit ça des Goldbärchen. Et donc, dans le principe d'Octobre Rose, donc le nœud d'Octobre Rose. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer tout de suite le nœud d'Octobre Rose. Donc celui-là, à la limite, j'ai presque envie de l'attacher. Voilà, pour bien qu'il soit vu, le Octobre Rose. Voilà. Je voulais vous montrer, donc pour l'année prochaine, je me prépare déjà pour Octobre Rose. Donc ce seront des rubans. Voilà, que je mettrai comme ça. Bon, je vais rentrer les fils, hein, entendons-nous. J'ai tricoté des rubans, donc ce sont des I-cord sur 3 mailles que je tricote sur 12 cm. Là, je vais rentrer le fil, je vais faire un point au milieu et je vais les mettre sur comment ça s'appelle, une épingle à nourrice. Voilà, donc ça sera pour Octobre Rose l'année prochaine. Donc là, j'utilise une laine fil d'art caresse. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai la petite étiquette encore? Donc, ouais, on a un fil d'art, c'est un fil caresse hein, qui se tricote en 4, mais en aiguille de 4, mais je ne trouve plus l'étiquette de ce fil. Tant pis. Donc, j'utilise ça. Donc, c'est un coloris rose dragé, je crois. Et donc, j'ai tricoté quelques-uns. J'en ai encore dans un autre sac, j'en ai déjà d'autres. Donc, comme dit, c'est un I-cord sur 3 mailles sur 12 cm. Bon, j'avoue, des fois, je suis pas gaffe. Et puis, il y en a 14. Hein. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein.
c'est pas très grave, on va pas en mourir. Donc j'utilise mes aiguilles double pointe Knit Pro Symphony en taille 4 hein, pour cette laine-là. J'ai utilisé, bon c'est pas de la laine, hein, c'est de l'acrylique, pardon, pour cette pelote-là. J'ai également utilisé les pelotes à amigurumi de chez les pelotes de coton de chez Zeman et de chez Action. Donc là, vous utilisez du 2,5 hein, pour les pelotes en coton. Là, vous utilisez du 2,5. Et j'ai aussi Maman Cœur de Guimauve, Séverine, qui m'a donné 2 pelotes d'acrylique rose de chez Action, justement, qui vont me permettre également de tricoter ce genre de petits rubans. Donc moi je tricote ça, vous tricotez ça devant la télé, vous tricotez ça dans une salle d'attente, vous tricotez ça dans les transports en commun, vous tricotez ça où vous voulez, hein, quand vous voulez, comme cet après-midi par exemple, j'ai un tricoté au Romis Café, et donc ouais, je vais peut-être tricoter ça, je sais pas encore, je verrai. C'est vraiment pas compliqué, hein, 12 cm, donc qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir votre pelote, il faut avoir 2 aiguilles double pointe, ou alors une aiguille circulaire. Moi, j'avais acheté ça, un coupe-fil chez Croche Tamaille, chez Émilie Croche Tamaille. Voilà, c'est un coupe-fil Clover. C'est hyper pratique. Donc, je l'ai là dans le sac à projet, dans celui-là, parce que ça me permet de pouvoir tricoter partout. J'utilise donc 1 mètre ruban. Hein. Et voilà, c'est tout. Et vous pouvez partir à l'aventure et tricoter vos petits rubans où vous voulez. Voilà, vraiment pas compliqué. Vous montez vos 3 mailles, vous faites votre taille corde. À la fin, vous rabattez vos mailles. Et voilà. Et comme dit, je les plie en 2. Voilà, vous faites votre petit nœud. Moi, je rentre les fils et je fais encore, avec le fil le plus long, je fais encore un point là pour bien tenir. Et vous mettez dans une épingle à nourrice. Et voilà, c'est réglé. Donc ça, ce sera pour Octobre Rose l'année prochaine. Mais c'est pas grave, ça me permet d'avoir le temps d'en tricoter tout plein. Donc si vous avez des laines roses, vous voulez vous en débarrasser, je suis preneuse. Si vous voulez m'en faire don pour Octobre Rose, quoi, l'année prochaine. Voilà, c'est devenu une cause qui me tient un peu plus à cœur cette année. Voilà. Ça, c'était pour Octobre Rose. Maintenant, on va passer... Ah ben non, c'est pas encore fini, Octobre Rose, mais je vous le montrerai à la fin. Comme dit, le MCALS October, il passera à la fin. Alors, vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous avez vu que j'ai démarré le châle briochette de NCL Knit. Donc, c'est un châle qui alterne point mousse et point de brioche. Voilà. Donc, une brioche bicolore. J'ai utilisé, donc, en coloris contrastant, on va dire, c'est un écheveau de By CKL, coloris Campèche. Je l'ai acheté au... D'ailleurs, c'est le tout premier écheveau que j'ai acheté au Festival Breslen. Voilà, c'est mon tout premier achat dans un festival. C'était cet écheveau-là et c'était au Festival Breslen puisque je n'ai jamais fait d'autres festivals laineux. Donc, c'est mon tout premier écheveau acheté dans un festival que j'ai acheté donc au mois d'avril au Festival Breslen. Donc voilà, c'est un écheveau de Campèche de chez By CKL. C'est un écheveau de laine à chaussettes et j'ai oublié l'étiquette. Attendez, je vais la chercher. Voilà, j'ai cherché l'étiquette. Donc c'est un écheveau de chez By CKL, 75% mérinos, 25% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Et j'aimais beaucoup celui-là parce qu'il n'était pas trop foncé, il était assez nuancé, donc c'est du violet, hein, j'ai beaucoup aimé. Et au départ, je l'avais acheté parce que je voulais tricoter une paire de chaussettes d'un des 2 livres de Marie-Christine Lévesque. Et puis en fait, je sais pas, j'avais ce châle là en tête
qui m'a un peu obsédée. Donc, j'ai cherché des écheveaux. D'abord, je voulais le faire en rose, parce que je voulais vraiment mettre cet écheveau ailleurs. Et puis finalement, j'ai trouvé donc un écheveau. Il est où? Il est là. De Candy Wool. Voilà. Nébuleuse. C'est de la Candy Wool. C'est du 100% mérino, 100 g 400 mètres. Et c'est le coloris nébuleuse. Alors celui-là, j'ai été super déçue quand je l'ai... Donc bon, il est pas mal, hein, au niveau du... Il y a des endroits assez plus foncés, d'autres un tout petit peu plus clairs. Donc j'ai été super déçue. Pourquoi? Parce que quand je l'ai bobiné, je me suis retrouvée avec ça, ça, et il est où le petit? Ça. Super. Donc j'avais un écheveau en 3 morceaux. Voilà. Donc j'avais d'abord commencé le châle avec ça. Et j'avais pas fait attention qu'après il fallait que je coupe le fil. Et comme de toute façon il y avait un endroit, ça me plaisait pas au niveau du châle, de la bordure du châle, et ben j'ai tout démonté et j'ai recommencé donc avec ce petit morceau parce que je me suis dit s'il faut le couper, normalement ça devrait correspondre à ce que je dois faire. Et donc ouais, c'était la bordure là, à un moment donné. Bon, il y a un des rangs que j'ai modifié par rapport au patron, donc je le mettrai sur Ravelry, je mettrai le rang que j'indiquerai quel rang j'ai modifié. Parce que franchement, ça m'a obsédé quoi. Hein. C'était qu'un rang, mais ça m'a obsédé. Et du coup, je l'ai modifié. Voilà. Et je trouve que c'est absolument magnifique, que les deux couleurs vont finalement super bien ensemble. J'adore, j'adore, j'adore. Alors franchement, pour le moment, hein, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment pas ça le plus compliqué, c'est ça. Parce que toujours faire attention, c'est est-ce que je fais en droit, est-ce que je fais en vert. Alors ça par contre, c'est bon. Je sais quand c'est qu'il faut tricoter à l'endroit, quand c'est qu'il faut tricoter à l'envers. Alors ça, à chaque fois, il faut faire gaffe. Quand c'est que tu tricotes à l'endroit, quand c'est que tu tricotes à l'envers. Donc la brioche se fait sur 8 rangs. Donc moi, j'utilise un contre-rang. Alors j'en ai deux dans cette pochette. J'en ai un de chez Le Repère des Tricopines. Donc du coup, celui-là, ce marqueur-là, me permet de compter à quel rang je suis et celui-là, à quelle répétition je suis. Voilà, donc là, j'ai fait une première répétition. Je dois en faire 5. Voilà. J'ai également un deuxième contre-rang que je n'utilise pas sur ce projet. Celui-ci provient de chez Émilie Croche-Tamaille. Voilà. Donc j'adore, hein, avec des petits chats. Et puis vraiment le numéro 5, l'anneau numéro 5, il est trop top avec les oreilles de chat. Et puis là, le fait de pouvoir accrocher en fait son marqueur, c'est top aussi. Bon, sachant que là, vous pouvez l'accrocher aussi sur les aiguilles. Si je fais un pull, je le mets aussi sur l'aiguille pour remplacer le marqueur de rang. Ouais, le marqueur de début de rang. Mais sinon, j'aime bien les avoir à part, moi, les marqueurs, les contre-rangs. J'aime bien les avoir à part, les contre-rangs. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Et donc, je vais vous montrer également, parce que j'ai là... Alors, où est-il? Où est-il? Il est là. Donc, là, c'est un marqueur de chez Woolbags. C'est une feuille d'érable. Bon, c'est une feuille en tout cas. On dirait une feuille d'érable, un truc comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, j'ai le marqueur. Mais j'ai également, et je vais le mettre, il est où? Le Progress Keeper. Voilà, donc je vais le mettre, ainsi vous pourrez voir à quel rang nous étions la dernière fois que je voulais montrer. Voilà.
endroit. Donc, j'ai mis le Progress Keeper. Ainsi, la semaine prochaine, vous pourrez voir ce que j'ai tricoté ou pas. Le Progress Keeper est mis. Donc, ils viennent de chez Woolbags, hein, ceux-là. C'est des Progress Keeper de chez Woolbags. Donc, ça, c'était tout pour ce châle. Donc, vous démarrez, enfin non, c'est pas tout, puisque vous démarrez en fait par du point mousse. Ensuite, là, vous faites un peu de brioche avec du point mousse de côté. Et après, j'ai nouveau, c'est une alternance en fait de point mousse et de point brioche. Voilà. Voilà. Donc, il est chouette, il est bien expliqué. Comme dit, j'ai juste modifié un rang. Je l'indiquerai sur Ravelry, le rang que j'ai modifié. Et puis voilà. C'est pas très compliqué. Et je regrette pas du tout de l'avoir recommencé parce qu'en fait, je trouve que j'ai mieux serré les mailles que la première fois. Je le trouve plus joli. Même là, je le trouve beaucoup plus joli que le premier exemplaire que j'avais fait. Voilà. Donc, j'ai tout recommencé hier soir. J'ai tout repris hier soir. Il est beau, il est chouette. Ce sera un châle triangulaire asymétrique. Donc, un écheveau de Candy Wool et un écheveau de by CKL en coloris Campèche. Alors j'en ai profité avant quand j'ai cherché les étiquettes, je vous montre également. Donc j'ai eu ça en cadeau de Séverine, maman cœur de guimauve. Merci beaucoup d'ailleurs Séverine, c'est pour faire donc ces fameux rubans pour Octobre Rose. Merci maman cœur de guimauve. Voilà, c'est de la régular de chez Action. Donc, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de plus, hein, ça suffit, c'est ce qu'il nous faut, point. Alors, ça c'est ce que j'ai sur mes aiguilles pour le moment. Donc pour le moment, je ne vais pas encore vous montrer les chaussettes. Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté chez Laine Flora. Donc il y a ce magnifique écheveau de laine à chaussettes qui fait 100 grammes, 366 mètres. 80% mérinos, 20% nylon. Et j'ai trop adoré le coloris. Il est vraiment chouette, chouette, chouette. Ça fait vraiment Halloween. Il est très beau, coloris citrouille. Il y a vraiment pas mal de nuances d'orange. Voilà. Je trouve qu'il est un peu plus terne là sur le retour caméra qu'en vrai. En vrai, il est un peu mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le trouvais vraiment trop beau. J'ai craqué dessus. Donc voilà, je l'ai pris. Et j'ai également pris ce magnifique écheveau de Mérino soie cachemire, que j'aime beaucoup, et que je vais tricoter avec ces trois autres écheveaux qui étaient prévus. Ces trois écheveaux étaient d'abord prévus pour un top, et j'ai décidé de le faire avec autre chose. Et voilà, c'est du Mérino soie cachemire. Je vais l'utiliser pour faire un pull et je ne vous dis pas quoi pour le moment. Donc ces quatre écheveaux vont être tricotés ensemble. Je ne sais pas si je vais utiliser les trois là ou que deux, je ne sais pas encore. D'après le patron, c'est trois. Maintenant, des fois, ça m'est déjà arrivé d'utiliser moins. Voilà. Donc je vais tricoter ces trois écheveaux de Mérino soie cachemire dans un pull, lequel vous le saurez un jour. Donc ça, c'est bon, ces écheveaux-là, je les ai déjà depuis un certain temps. Ou un temps certain, comme vous voulez. La semaine dernière, je vous ai montré donc mon bonnet cannelle. Il provient de ce livre-là, le patron, hein, de Douceur d'automne, de Loli Lafay. Donc c'est un livre qui coûte 28 €, que vous pouvez toujours acheter sur le site internet de Loli Lafay. Il contient 6 patrons de tricot et des fiches détachables pour les do-it-yourself. Donc il y a ça. Et il y a le marque-page avec les abréviations. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire PM, GM, RM, MD,
33LC, 33RC. Voilà. Bon, c'est sympa. Donc, il y a un peu de tout. Et il y a même des recettes de cuisine, comme par exemple les cookies d'automne. Voilà à quoi ça ressemble, les cookies d'automne. Donc, c'est pas mal. Et donc, le fameux bonnet. Alors, ça, c'est les chaussettes. Les chaussettes. Bon, il est où ce bonnet? Il a disparu ou quoi? Non, il est. Et le fameux bonnet cannelle. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah, zut. Ouais. Voilà, ça c'est le fameux bonnet cannelle. Et chouette, il y a également un châle, il y a aussi un chouchou, un patron de chouchou, un patron de gilet, un patron de pull. Voilà. Il y a des recettes de cookies, la recette du chai latte. Voilà. Une recette de risotto aux champignons des bois. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà, c'est vraiment cuisiner l'automne. Il y a les bougies de Loli la Fée, des broderies, la recette pour faire un masque au miel. Voilà, il y a vraiment plein de choses. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça c'était donc douceur d'automne de Loli la Fée. C'était juste pour vous montrer effectivement d'où c'est que j'avais le patron. Ensuite, j'ai un nouveau... alors, c'est pas tout à fait un oracle, en même temps si. Donc, c'est une espèce d'oracle, les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. Je viens de l'acquérir, donc je l'ai purifié. Voilà, ça c'est l'arrière des cartes. Punaise, c'est des sacrées cartes, elles sont juste immenses, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment immense. Alors, les coloris sont très très jolis. Il y a un petit livret explicatif et la boîte est en dur. Donc, il y a 42 cartes. Et ben, allons-y, on va voir. Comment choisis-tu ton chemin? Alors, j'aime beaucoup les couleurs, très bleu, violacé. C'est vraiment très très joli comme couleur. Comment choisis-tu ton chemin? C'est la carte numéro 25. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Des repères utiles quand tu ne sais pas où tu vas. Au minimum, ne pose aucun acte qui t'éloigne de qui tu es. Au mieux, pose uniquement des actes qui t'en rapprochent. Lorsque tu crées ton propre chemin, tu n'as pas besoin de cartes, expériences des autres. Elles sont nécessaires uniquement pour les imitateurs. Sois toi-même, va sur ton chemin. Nul ne peut le faire à ta place. Alors ça me fait penser en fait, je ne sais pas si vous connaissez les thés Yogi Tea, sur les étiquettes en fait vous avez toujours un petit mot. Et la semaine dernière j'avais sois toi-même, les autres sont déjà pris. Et c'est exactement la même chose que ça. C'est sois toi-même. Suis ton propre chemin. Des fois ça sert à rien de demander aux autres tu ferais quoi machin et tout, parce que chacun a un envie différent, chacun a un vécu différent, tu demandes à 3 personnes différentes, tu auras 3 avis différents. Donc, suis ce que ton intuition te dit. Ne t'éloigne pas trop de ce que tu es, toi. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Tu es une personne, tu es unique. Et il ne faut pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Tu es
unique. Donc ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Voilà. Donc tu as ton propre caractère, tu as ton propre vécu. Voilà. Chacun a vécu des choses différentes. Tu ne peux pas te mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre parce que ben il n'a pas le même vécu que toi. Voilà. N'aie pas peur de ce que tu es. Tu choisis ton chemin par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ce que... Et des fois, les chemins les plus simples, les plus faciles, ne sont pas forcément les mieux. Ça semble comme ça, ben, des fois, non, ça semble pas franchement. Donc j'adore vraiment la couleur, c'est très reposant, je sais pas. Non, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça va bien. Voilà, ça va super bien au niveau des couleurs. Ça va très bien. Même le petit pochon, il va super bien. Voilà, donc ça, c'était pour mon nouveau jeu de cartes, parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas tiré une petite carte, et que j'adore ça, et que ça me fait du bien, et que, ben, voilà, j'avais pas tiré de cartes, même pour moi, depuis très longtemps. J'avais pas sorti un jeu de cartes, et puis celui-là, je l'avais en tête, et hier, je me suis dit, allez, il me sort pas de la tête, c'est le moment d'y aller, de le chercher. S'il ne sort pas de la tête, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc, bon, bah c'est le moment. Spoiler alerte. Ah oui, je vous ai même pas montré le pochon. Donc, juste mon petit chat, je l'ai dans ce pochon-là, Harry Potter. Il est trop beau, hein. Donc, c'est le moment de vous montrer mon MCAL Socktober. Voilà. Donc ça c'est mon MCAL, le début de mon MCAL Socktober. Donc j'ai fait mes côtes, j'ai fait le premier indice allait jusque là. Tout ça là c'est le deuxième indice. Donc c'est un motif qui est sur 12 rangs que j'ai répété 5 fois. Donc normalement c'est en 2,25, mais pour pas que ce soit trop serré au niveau des torsades, je suis passée en 2,5 juste au niveau des torsades. Et là, ce sont donc des aiguilles de chez Xiaogu, 23 cm. Donc là, elles sont encore en 2,5, donc la prochaine fois, je les passerai en 2,25. Donc dimanche, quand on aura le prochain indice, je les passerai en 2,25. C'est un écheveau de Atelier Roselia. Donc un écheveau rose, je ne sais plus quel est le coloris, je ne sais même pas s'il y avait un coloris. Voilà, c'est un écheveau. Alors je trouve que la couleur ne rend pas bien, ça fait plus violet que rose là à l'écran, alors que c'est vraiment un vieux rose. C'est un vieux rose et je trouvais que pour Octobre Rose, ben voilà, c'était vraiment top. Donc pour rappel, ce patron-là, il coûte 5,04 € sur Ravelry. Et tous les bénéfices sont reversés à une association qui s'occupe alors je ne sais plus si c'est une association qui s'occupe de femmes atteintes de cancer féminin ou une association, un truc de recherche. Voilà. Donc il est vraiment chouette le motif. Donc ce sont des côtes avec des torsades. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était mon début. Donc moi, j'ai fait 5 répétitions. J'ai indiqué tout sur ma fiche Ravelry. Donc l'écheveau, c'est un écheveau de 100 grammes, 410 mètres. Et donc je continuerai quand ça... dimanche, on a le prochain indice. Donc dimanche, je le continuerai. Là, c'est assez large. J'ai fait un German Twisted Cast On.
Je n'ai pas fait de côte torse, je fais des côtes normales. Et voilà, je trouve que c'est vraiment assez large. C'est 64 mailles. Maintenant, on va reporter. Bon, moi, je fais un tout petit 41. C'est sûr que par rapport au 35 que je vous ai montré la dernière fois, ça change. Et donc, voilà, ça c'était l'indice 2. Jusque-là, c'était l'indice 1. Et à partir de là, c'est l'indice 2. Donc, le motif, là, c'est l'indice 2. Et donc, dimanche, nous aurons l'indice numéro 3. Et j'utilise, pour ce faire, un contrant. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ah, flûte, flûte, flûte. Un contrant qui vient également du repère des Tricopines. Ça, c'est le dernier que j'ai acheté au repère des Tricopines. Celui-là, c'est le plus ancien. Celui-là, ça fait quelques années que je l'ai. Celui-là, c'est celui-là que j'ai acheté cette année. Celui-là, de chez Croche Tamae, je l'ai acheté cette année au Festival Bretzlen. Et là, j'ai un autre contrant spécial chaussettes qui a été fait par Martine, une amie tricoteuse. Voilà. Moi, il faudrait que je m'y remette aussi. Il faut que je ressorte toutes mes affaires pour faire ce genre de choses. Oui, je m'y remette aussi. Faudrait. Il n'y a qu'à. Et je vais vous montrer également. J'avais également dans la pochette là ce petit marqueur coccinelle de chez le repère des Tricopines. Donc hop, on remet les marqueurs dans la bonne pochette. Ouais, dans la bonne pochette. Ok. Ça, c'est fait. Bon, ben, il me semble que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Alors, prochain tricoté au domaine des Bufflonnes, c'est samedi prochain de 14h15 à 17h30. Cet après-midi, donc, j'ai un tricoté au Remise Café de 14h vers 17h. Voilà. Et c'est tout. Non, vers 16h30 pour la semaine prochaine. 16h30, 17h, quoi. Elle ferme à 17h normalement. Donc, le temps qu'on range tout, qu'on fasse nos derniers achats et tout ça. Voilà. Et donc, cet après-midi, le café ferme à 17h30. Donc, le temps que tout le monde se lève, qu'on aille payer nos consommations et tout et tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, pour la semaine prochaine, il y aura le 3e indice du MCALS October. Il y aura le châle et normalement, il y aura un nouvel encours sur mes aiguilles. Un autre encours sur mes aiguilles. Pas les écheveaux que je vous ai montrés avant. Les écheveaux de Tinctura et de laine de moute, donc pour faire le pull lorette. Donc celui-là sera sur mes aiguilles normalement la semaine prochaine. Et bien sûr, je continue à faire les rubans pour Octobre Rose. Alors ça, franchement, les rubans pour Octobre Rose, comme dit, vous avez quelqu'un à la maison, vous voulez, voilà, vous voulez faire quelque chose de vos 10 doigts. Il n'y a pas besoin de réfléchir, hein, machin, c'est vraiment tip top, les gens ça les dérange pas forcément. Et moi, la semaine dernière par exemple, c'est maman qui m'avait emmenée sur Haguenau parce que je devais voir un médecin la semaine dernière sur Haguenau. Et comme elle devait retourner l'après-midi chez ma soeur habite pas très loin, je suis restée chez ma maman. Et du coup, j'ai tricoté ça là, des petits rubans. En attendant, voilà, c'est toujours le sac, on va dire, c'est le sac maintenant que je promène absolument partout. Le sac avec de quoi tricoter ces petits rubans là.
Voilà, c'est le sac vraiment que je promène partout parce que ça, vous pouvez le tricoter partout, il n'y a aucune réflexion à avoir. C'est vraiment, dans le genre tricot zéro cerveau, on peut pas faire mieux. Hein. Il y a vraiment zéro cerveau là-dedans. Hein. C'est facile à faire. En 1 heure, vous en faites quelques-uns. Et voilà. Et voilà. Ah, c'est sûr qu'en 2,5, c'est plus long qu'en 4. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est des choses maintenant que je garde tout le temps sur moi. Et puis voilà. Et puis voilà. Et comme ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, bah, j'ai plus besoin d'y penser. Je crois même les petits, je les avais même pas fait en 2,5. Je me demande si je les avais pas fait en 2. Mais toujours en aiguille double pointe. Ça, c'est super pratique. Là, je vais voir, je vais déjà tester en 2,5. Si ça va pas, je vais les tester en 2 ou en 2,25. On verra. Je vais tester. Et puis on verra déjà ce que ça donne. Hein. 2,5, je pense que c'est bien parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit super méga rigide. Donc je vais voir. 2,5, ouais, je pense que je vais tester en 2,5. Parce que là, ils disent que ça se tricote en 2,5, 3. Voilà. Donc 2,5 pour moi, ouais, c'est super. Après, pour celles qui préfèrent crocheter, il y a possibilité de crocheter aussi. Hein. Bon, par contre, le crochet, je suis moins douée. Hein. Donc il y a des tutos sur YouTube, sans aucun problème. Vous trouverez ça sur YouTube. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée. J'espère que vous avez aussi beau temps chez vous que ce que nous avons ici. Et bah, à bientôt. Au revoir.